Imaginez que vous perdiez soudainement tout ce que vous possédez. Votre argent, votre maison, votre voiture, vos vêtements, votre travail et tous les objets auxquels vous tenez. Que resterait-il de vous? Cette question peut paraître difficile. Pourtant, elle nous aide à comprendre une vérité essentielle. Notre valeur ne dépend pas de ce que nous possédons. Dans notre société, la réussite est souvent mesurée par les apparences. On regarde la maison d'une personne, sa voiture, ses vêtements, son compte bancaire ou son niveau de confort. Plus elle possède, plus on pense qu'elle a réussi sa vie. Il n'est pas mauvais de travailler, de progresser, d'épargner ou de vouloir offrir de meilleures conditions de vie à sa famille. Le problème commence lorsque la recherche des biens matériels prend toute la place au point de nous faire oublier Dieu, notre âme et notre destinée éternelle. Jésus nous donne cet avertissement dans Luc chapitre 12, le verset 15. « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » L'avarice, ce n'est pas simplement posséder de l'argent. C'est ce désir intérieur qui murmure continuellement « Il m'en faut encore davantage ». C'est vouloir accumuler sans jamais être satisfait. C'est placer sa sécurité, sa valeur et son espérance dans ce que l'on possède. Une personne peut avoir peu de choses et être dominée par l'avarice. Une autre peut être riche tout en restant généreuse, reconnaissante envers Dieu et disponible pour aider les autres. Le problème n'est donc pas seulement ce que nous avons dans les mains. Le vrai problème est la place que ces choses occupent dans notre cœur. Pour expliquer son avertissement, Jésus raconte immédiatement la parabole du riche insensé. Les terres d'un homme riche avaient produit une récolte exceptionnelle. Ses greniers étaient devenus trop petits. Il se demanda alors ce qu'il devait faire. Il décida de démolir ses greniers pour en construire de plus grands. Il voulait conserver toutes ses récoltes et tous ses biens. Puis il se dit qu'il aurait suffisamment de réserves pour de nombreuses années et qu'il pourrait enfin se reposer, manger, boire et profiter de la vie. Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il » Remarquons quelque chose d'important. Jésus ne dit pas que cet homme avait volé sa récolte. Il ne lui reproche pas d'avoir bien travaillé, ni d'avoir obtenu de bons résultats. Son problème apparaît dans sa manière de réfléchir. Dans tout son raisonnement, il ne parle que de lui-même. Mes récoltes, mes greniers, mes biens, je démolirai, je construirai. Il ne remercie pas Dieu qui lui a donné la vie, la terre, la pluie et la capacité de travailler. Il ne pense pas non plus aux personnes qui souffrent autour de lui. Il ne demande jamais, « Seigneur, que veux-tu que je fasse de cette abondance? Qui pourrais-je aider ?» Cet homme avait beaucoup de biens, mais son cœur était vide de Dieu. Il avait préparé des réserves pour de nombreuses années, mais il n'avait aucune garantie de vivre une nuit supplémentaire. Voici la première leçon de cette parabole. La richesse peut nous donner une illusion de contrôle. L'argent peut résoudre certains problèmes, mais il ne peut pas tout faire. Il peut acheter un lit, mais pas nécessairement le sommeil. Il peut payer des soins, mais il ne peut pas garantir la santé. Il peut construire une grande maison, mais il ne peut pas obliger une famille à vivre dans l'amour. Il peut faciliter la vie, mais il ne peut pas arrêter le temps, vaincre la mort ou réconcilier une personne avec Dieu. Le riche insensé croyait avoir sécurisé son avenir, mais il avait oublié que la vie est fragile et que demain ne nous appartient pas. La deuxième leçon concerne l'égoïsme. Lorsque nous ne vivons que pour accumuler, nous risquons de devenir aveugles aux besoins des autres. Nous commençons à considérer tout ce que nous avons comme étant exclusivement à nous. Pourtant, notre intelligence, notre force, nos possibilités et même le souffle qui nous permet de travailler sont des dons de Dieu. La générosité ne consiste pas seulement à donner de l'argent. Elle consiste aussi à partager son temps, ses capacités,
son attention et les possibilités que Dieu nous accorde. La troisième leçon concerne la vraie richesse. Jésus termine cette parabole en parlant de celui qui amasse des trésors pour lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. Être riche pour Dieu ne signifie pas essayer d'acheter sa faveur par des dons ou par des pratiques religieuses. Dieu ne se vend pas. Être riche pour Dieu, c'est d'abord reconnaître que nous avons besoin de lui. C'est revenir à lui, recevoir son pardon par Jésus-Christ et placer notre confiance en lui. Avoir une relation avec Dieu, ce n'est pas seulement croire qu'il existe ou accomplir occasionnellement quelques rites religieux. C'est apprendre à le connaître par sa parole, lui parler dans la prière, lui faire confiance, lui obéir et lui donner la première place dans nos décisions. Être riche pour Dieu, c'est également comprendre que nos biens nous sont confiés pour faire le bien. Nous pouvons les utiliser pour prendre soin de notre famille, soutenir ceux qui souffrent, participer à l'annonce de l'Évangile et accomplir des œuvres qui honorent Dieu. La santé, la paix intérieure et les relations humaines ont certainement plus de valeur que l'argent, mais elles restent, elles aussi, fragiles. Dieu est le bien suprême, car il est le Créateur, l'auteur de la vie et le seul qui puisse nous donner la vie éternelle. Jésus a posé cette question dans Marc chapitre 8, le verset 36, « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Prenons donc quelques instants pour nous examiner. Sur quoi repose ma valeur? Qu'est-ce qui occupe le plus mes pensées? Est-ce que Dieu fait réellement partie de mes projets? Suis-je reconnaissant pour ce que je possède? Est-ce que je sais partager avec ceux qui sont dans le besoin? Et si Dieu me demandait aujourd'hui de rendre compte de ma vie, serais-je riche seulement sur la terre ou serais-je également riche pour lui? Jésus-Christ n'est pas venu nous promettre une vie remplie de possessions matérielles. Il est venu nous réconcilier avec Dieu, nous délivrer du péché et nous offrir la vie éternelle. Aujourd'hui, si les biens de ce monde ont pris la première place dans votre cœur, vous pouvez revenir à Dieu. Revenir à Dieu signifie reconnaître que vous vous êtes éloigné de lui, changer de direction et placer désormais votre confiance en Jésus-Christ. Prions. Père, merci pour la vie et pour tout ce que tu nous accordes. Pardonne-nous lorsque les biens matériels prennent ta place dans notre cœur. Délivre-nous de l'avarice, de l'égoïsme et de l'illusion que nous pouvons maîtriser seul notre avenir. Apprends-nous à travailler honnêtement, à être reconnaissants, généreux et riches pour toi. Aide-nous à chercher premièrement ta présence et à utiliser ce que nous possédons pour faire le bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, votre vie vaut infiniment plus que ce que vous possédez. Ne laissez jamais les choses passagères de ce monde vous faire perdre ce qui compte pour l'éternité. Si cette exhortation vous a parlé, partagez-la avec une personne qui en a besoin. Abonnez-vous et restez connectés à la mission évangélique Timnah-Serra pour d'autres messages bibliques simples et accessibles à tous. Dieu vous bénisse.